Mais nous ne pouvons pas parler citoyenneté en République démocratique du Congo sans enseigner musée aux enfants. Merci sans beaucoup. Sans je voudrais enseigner très vite, il faut qu'on change de sujet. aux enfants. Très vite, Oui. très vite, je voudrais, parce que nous sommes journalistes, nous sommes communicologues, très vite, je voudrais aider nos téléspectateurs à comprendre. Moi, j'ai suivi l'événement à la télévision. Et au niveau de la symbolique, de la kinésique, il y a des interprétations que l'on peut faire par rapport à ce qui se passait. Oui. Nous avons vu le président Joseph Kabila. L'année passée, Kabila était au mausolée. Il a fait plus de temps que d'habitude. C'était très symbolique. Aujourd'hui, le président a fait couler des larmes. Oui. Le président Quelle a est la pleuré. signification? Non, je vais dire ceci. Ce n'est pas Kabila qui a pleuré. Parce que le président Kabila, ce n'est pas seulement le fait qu'il soit fils biologique de musée. Ça, c'est la douleur de toute une nation. Le président Kabila a cessé de s'appartenir. Kabila n'appartient plus à sa famille biologique. Il appartient à la République. C'est la nation qui le représente. Et c'est cette nation qui a pleuré. c'est cette nation qui a fait couler des larmes aujourd'hui publiquement. C'est tout un message. C'est dire à l'Occident que c'est le moment aussi de revoir votre politique étrangère tournée vers l'Afrique, vers le Congo particulièrement. Ça, je veux le dire. Autre chose, vous avez dit, au niveau de la symbolique, il y a l'écuménisme. Diana l'a dit, vous savez que l'Église catholique, pour des raisons, justement pour des raisons de leur droit canonique, devait prendre distance avec l'Église kimanguiste. Mais on a vu le cardinal qui est arrivé quelques minutes, un peu, même en retard, oui. Il est arrivé. Au fait, le symbole, c'est au niveau de la symbolique, oui. Ce n'est pas au fait, le fait pour lui peut-être de participer à l'écuménisme, mais c'est cette unité autour des musées. Aujourd'hui, tout le monde, nous avons compris que le musée a rassemblé, et c'est l'unité de la République. C'est la République qui a compris que c'est notre patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, la Libye est en train de pleurer Kadhafi. Oui. Le pays n'est pas stable. C'est après que Kadhafi soit mort que les documentaires ont publié que c'était une décision unilatérale avec les démocrates. Qui s'est vanté pour oui, ça. Il y a, commence à contredire. Oui. Il y a les démocrates qui ont comploté. Et finalement, c'est Sarkozy qui prendra une décision en sortant un petit papier devant la presse. Il sort son bout de papier pour annoncer que Kadhafi devait mourir, Kadhafi devait quitter le pouvoir. Oui. Et c'est après, aujourd'hui, le pays n'est pas stable. C'est comme le président l'a dit, ce n'est pas Kabila qui a parlé, c'est la nation qui dit que la solution pour le problème du Congo ne peut pas venir ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni des Nations Unies, ça ne peut venir que du Congo. Nous devons avoir notre propre histoire, nous devons avoir... Et même la presse, moi ça m'étonne, la presse, elle est importante. Aujourd'hui, nous passons, je sais que même quand nous passons ici, oui. Je vais voir dans les réseaux sociaux, on critique, voilà, ils ont pris parti et tout ça. Oui. Donc quand on parle de la République, on prend parti. Absolument. Mais quand on s'attaque à la République, oui. Là, on est du côté de la vérité. Nous disons ceci, même pour la France, même pour les États-Unis, tous ces pays occidentaux, les médias sont d'ailleurs des instruments, des relais diplomatiques pour ces États. Nous d'ailleurs, nous sommes bien. D'ailleurs, un journaliste a d'abord une nation. Et en tant que tel, il doit défendre son pays. C'est même un principe sacro-saint en communication. Donc c'est le moment pour nous, je résume en disant que c'est le moment et pour la presse et tous les acteurs sociaux, les acteurs politiques, de se mobiliser pour lutter contre le chaos. Absolument. Nous devons lutter contre le chaos dans notre pays. Parce que lorsque le pays n'est pas stable, vous allez prendre, vous allez rejoindre vos ambassades, des véhicules blindés vont vous amener loin, et nous allons rester dans ce pays. C'est notre héritage. Merci beaucoup. On doit justement aussi féliciter Congo-Brazzaville, le président Sassou qui a envoyé gerbe de fer avec Claudia Sassou Nguesso, bien accueilli par l'ambassadeur Mugalu d'ailleurs, qui l'a bien installé. C'est une très bonne chose. Ça démontre quand les dérives, les choses fonctionnent plutôt bien. Deuxième sujet maintenant, et Joachim Diana, je vais vous donner cette parole pour essayer de réfléchir par rapport à cette idée proposée par Moïse Katumbi. Pour lui, sur TV5, il faut que de maintenant, qu'on organise l'élection primaire au sein de l'opposition pour un candidat unique à la prochaine élection. Mais aussitôt, on a vu que Caméré et les autres, ils ont dit non, mais il est dit au nom de qui, il n'a pas de parti. C'est quoi l'analyse transversale qu'on peut faire autour de ça? En fait, je crois que si l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga veut faire la politique, oui.
c'est que nous le disons, qu'ils retiennent ces images et qu'ils les enregistrent et demain, il se le représentera, il verra que c'est un miroir que nous lui offrons. Oui. S'il ne connaît pas très bien la classe politique avec laquelle il est, oui. il doit apprendre que la première chose qu'il doit faire, c'est de voler de ses propres ailes, s'il veut faire la politique. Voler de ses propres ailes. Qu'il crée un parti politique ou qu'il adhère dans un parti politique. Mais il a commencé par rencontrer Tshisekedi, il a rencontré les Camérés à l'occasion du match à Lubumbashi, etc. Et cela, j'appelle ça de la naïveté politique. Donc aujourd'hui, le même Caméré, oui, avec Tshisekedi, il avait proposé quoi? Le triangle nucléaire. Oui, oui, oui. Oh, le triangle à nucléaire. À l'élection 2011, oui. D'ailleurs, la stratégie d'encerclement. Voilà. Oui. Tshisekedi va prendre toutes les voies du centre. Oui. Lui, Kamere prendrait toutes les voies de l'Est. Oui. Et Kengo prendrait toutes les voies de l'Ouest. Oui. Alors, parmi eux, on va voir qui a le plus de voix. C'est lui qui va passer président de la République. Pour l'essentiel, que le président sorte de l'opposition. Dans cette naïveté-là, il se disait Kabila n'a nulle part où prendre ne fût qu'une voix. Donc eux, ils encerclent. Tu vois que cette naïveté politique, ça relève plus de l'univers théâtral. Ce sont des gens qui sont en train de jouer le rôle d'opposants. Ils ne sont pas réellement dans la peau d'opposants. Ils sont en train de jouer le rôle. Et il y a un moment quand les rideaux tombent, l'acteur redevient lui-même. Et chacun, quand ils sont à la télévision, ils parlent, ils sont dans le rôle. Et une fois après, quand ils sont élevés chez lui, il y en a qui pleurent même, qui se regardent. Qu'est-ce que je dois faire? C'est parce que j'ai dit ça. 5 ans encore dans l'opposition. Et nous leur promettons encore 5 ans dans l'opposition, même plus. 5 ans? Même encore plus. Mais Kamisa, tu as dit que vaut mieux être au chômage 1 an et puis 10 ans au pouvoir. Et Kamere avait dit aussi que je ne suis pas venu dans l'opposition pour y rester, mais pour en sortir. Il n'est pas sorti 5 ans déjà. Oui. Et je pense qu'il n'en sortira pas dans 5 ans, les 5 ans qui viendront. Parce qu'on voit clairement ce qu'il... Moïse Katumbi devrait créer un parti politique. Il se dit, on va organiser les primaires. Oui. Et il croit qu'on peut faire le parti politique avec son portefeuille. Oui. C'est là où... Mais il peut récupérer les leaders d'autres partis. C'est là où il se trompe. Le portefeuille, là, cet argent-là, tout le monde peut... Les jours, il dira que mais il est en train de... John, on peut aller, hein. Militant, engagé, il donne l'argent, mais John a des convictions politiques. Au moment des votes secrets, il vote autre chose. Il compte sur la popularité en tant que président du club, en tant que sportif. Non. Mais c'est une base quand même, les 100%. Moi, je suis dragoman, j'ai fait la différence. Même quand celui qui était l'ancien président des Dragons, Adam Bomboli, il était candidat président de la République. C'était une raison pour moi de voter pour lui. J'ai mes convictions politiques, ça n'a rien à voir avec les convictions sportives. Donc, et en plus du fait que le fait d'être président d'un club, ça peut même être encore un handicap. Vous voyez les clubiens voter massivement pour un président de Mazembe. C'est encore un handicap. Donc il y a des avantages et des inconvénients dans tout ça. Oui. Mais dans votre parti politique, là où les gens ont de convictions, là, vous pouvez compter sur ça. Vous allez aux primaires. Les primaires, là, il va les organiser. Et je pense que le premier, s'il y a ce primaire, dans ce primaire, Kamere va diaboliser Katumbi. Katumbi va diaboliser Muyambo. Et je ne vois même pas quels sont ces candidats-là. Les candidats-là qui seront là dans cette... Alors, donc, s'il ne crée pas un parti, le Front citoyen, où il se trouve, un Front citoyen dirigé par les ONG des droits de l'homme. Vous savez que c'est une véritable honte que ces partis politiques s'accrochent aujourd'hui à des associations. Mais ils ont dit que ça a marché au Burkina Faso, donc ça peut marcher. Mais Burkina Faso, ça a marché. Nous allons en parler. Bon, maintenant, les présidents, avec des gouvernements qui sont à Rasta maintenant, qui veulent se comporter comme des balais citoyens, ils ont commencé à vivre ce qu'ils ont vécu. Je ne salue pas, mais ce n'est que le commencement. Alors, justement, Rod Badibanga, primaire à l'opposition, ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'on l'a vu quand même au Gabon. Sur le 27, Jean Ping a été élu par 17, donc lui-même il a dit que ce n'est pas possible. Mais au Congo, ça peut être possible quand même. Jean-Jacques Rousseau dit que les meilleurs rêveurs sont ceux qui rêvent même de l'impossible. Mais le contexte... Mais qu'est-ce qui est possible là-dedans? Le contexte dans lequel Jean-Jacques Rousseau l'a dit est positif, mais le contexte dans lequel Moïse Katumbi Chapwe raisonne, c'est dans le négativisme. Je le dis pourquoi? Parce que les meilleurs hommes de progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé. Diane a évoqué le cas de Kamere, mais il n'est pas entré en profondeur. Le schéma
prôné par Moïse Katumbi aujourd'hui, c'était le schéma de Kamer quand il a quitté la majorité. Ah bon? Oui, quand il a créé l'UNC, à quelques mois des élections de 2011, l'homme a prôné ces élections, je ne sais pas moi, au niveau primaire. Il allait, selon lui, faire le tour de la République avec Tshisekedi, chacun peut-être dans son coin. Lorsque la population peut choisir que c'est elle qui peut être candidat président de la République, c'est celui-là qui allait être le candidat de toute l'opposition. Oui. Et tout de suite après, Etienne Tshisekedi lui a dit « Je n'ai pas fait 30 ans dans l'opposition pour laisser ma place à quelqu'un d'autre. Oui. » Alors, quelque temps après, vous savez ce qui est arrivé. C'est pour dire qu'au lieu de placer la charrue devant le bœuf, il faut faire le contraire qui est normal. C'est quoi le contraire? Pour arriver, c'est-à-dire... Faire ce que Diane a dit, créer son pauvre parti politique. C'est une paire de manches. Mais avant d'en arriver là, il faut que l'opposition soit structurée. Comment peut-on organiser des élections primaires sans avoir un cadre fédérateur? C'est un secret des polichinelles aujourd'hui. Mais les fronts citoyens? Non, non, ça c'est... Le front anti-citoyen n'englobe pas toute l'opposition. Tshisekedi ne fait pas partie de ce front-là. Il y a beaucoup de particules de l'opposition. Donc, on ne peut pas rêver jusqu'à ce niveau-là. On ne peut pas penser, manger, lorsqu'on n'a ni maïs, ni casserole. Mais le maïs, c'est quoi? C'est le parti politique? Donc, c'est pour dire que Moïse Katumbi doit cesser de dribbler les autres membres de l'opposition. Mais en quoi faisant? C'est quoi le problème? Oui. Les gens ne veulent pas dire de vérité. Nous sommes là, bouche de sang, bouche, nous devons dire la vérité. Dites la vérité. La vérité, c'est que Kamer et consorts se sont rendus compte qu'ils sont roulés. Eux pensaient, c'est un secret des polichinelles, de polichinelles, que comme lui est leur patron, il donne un peu de l'argent pour qu'il fonctionne, tout ça, c'est lui qui allait être candidat président de la République. Donc il finançait dans le sport d'être choisi. Et que le moment venu, Kamer, avec son niveau élevé de ruse, il pouvait aussi s'imposer pour qu'il négocie. Mais ils se sont rendus compte, les Kamer et les autres, en dernière minute, que l'homme serait en train de rouler pour que son grand frère Raphaël Katoto soit candidat président de la République de l'opposition. Jean-Marie Kassamba, vous êtes un fouilleur de l'information, fouillé au plus tard à minuit. Donc ce n'était pas pour Moïse lui-même, c'était pour son frère. C'est lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une ruse dans cette démarche qui se disent on ne peut pas aller ensemble de ce point de vue-là. L'homme de Chinkolo doit se prendre au sérieux, créer un parti politique et surtout être trop patient en travaillant d'abord, en s'investissant. Le peuple congolais n'est plus dupe. Il voit comment tu es, comment tu fonctionnes. Tu ne peux pas venir comme ça estimer que celui avec qui tu as travaillé pendant très longtemps, que tu as vanté pour la révolution de la modernité, peut être transformé gratuitement et automatiquement en un diable alors qu'il a un bilan à présenter. Kamer en sait quelque chose. À l'est de la République, il n'a même pas été bien élu, même chez lui à Walungu, alors qu'il disait que toute la partie est lui a une question précise et on va céder la place tout à l'heure pour le journal, mais par rapport à ce qui s'est passé, on a vu à Bruxelles beaucoup de membres de l'opposition qui sont partis naturellement pour rassembler autour des KTB, de Moïse, Katumbi, etc. Et juste après la déclaration de Tshisekedi, le père, on pensait qu'il y avait un écuménisme au sein de l'opposition. Moïse Katumbi est passé sur TV5 pour dire non, beaucoup ont passé à ces fameux SMS qu'on ne citera pas, que cela a un peu beaucoup plus énervé. C'est pour cela qu'il demande maintenant qu'on le désigne de facto ou bien qu'on désigne quelqu'un de son choix, porte-parole, plutôt président ou candidat à la prochaine élection. Et c'est ça qui a fait lever le bouclier. On a écouté Simbika et dire il faut d'abord qu'il commence par faire ce que nous avons fait pendant 4 ans, c'est-à-dire se former, se faire. Merci beaucoup Jean-Marie. Moi je crois que Diana a dit beaucoup de choses et qu'il doit introduire la facture parce qu'il a fait le travail d'un conseiller
Mais pourquoi il a donné des conseils, Diane?